Mon Dieu, que n'eût-elle accepté un mariage avec le roi d'Aragon, ou bien encore le comte de Provence, un prince aux richesses inégalées. Mais non, sa destinée n'était pas de s'allier au sud, mais de s'allier au nord, en épousant successivement 2 rois régnants au nord de l'Aquitaine. Comme quoi, nos noms inscrivent nos destinées, puisque Aliénor devait être l'allié au nord. Toujours est-il qu'aujourd'hui, elle est à prendre avec délicatesse. Bien. Cher ami, oui. Qui avons-nous là aujourd'hui? Qui nous avons là? Oui. Le baron de Pouzauges, pour commencer, ici présent. Ah, monsieur le baron. Voilà. Je vous avais pas vu. Oui. Bonjour. Et vous n'avez pas très bonne mine, vous, aujourd'hui. Non, pas beaucoup, hein. Vous bataillez trop, m'est avis. Attention à vous, monsieur le baron. Bon, on en reparlera. On a tout le temps. Alors, le comte, De Luçon-sur-Mer. que je n'ai pas vu, évidemment. Ah, moi non plus, monsieur le comte. Mais faut le trouver pourtant. Hein. Oh, mais, madame la comtesse. Hein? Bonjour. Qui ça? Vous représentez votre époux, j'imagine, hein? Mais oui, trop occupé lui aussi à guerroyer, je suppose. Ça me rappelle quelque chose. Ah bon? Oui, mais après, je... Ah, alors apparemment, il serait parti avec la baronne de Fontenay. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Et voilà. Le chevalier de Bazol. Ah bah oui, alors lui, attendez, je l'ai vu. Oh, monsieur le chevalier, il est au milieu. Oui, oui. Vous allez bien? Oui, oui. Est-ce que vous avez fait bonne route? Parfait. Ah, C'est le principal. parce qu'apparemment, vous habitez juste à côté et vous n'avez pas eu besoin de changer de cheval, c'est vrai? Absolument. Eh bien, écoutez, tant mieux. Parce qu'en 2 chevaux, la route n'est guère plus aisée. Hein. Et donc, lui, c'est Geoffrey Rudel. Qui? Oui, moi. Bah oui, vous, le troubadour préféré de Dame Aliénor. C'est ça. Entre nous, c'est sa coqueluche, quoi. Et comme d'habitude, il s'adonne toujours au même instrument, du luth. Alors moi, j'en peux plus. Mais bon, si vous saviez comme les dames raffolent de cet instrument. Oh, monsieur Rudel, quel est ce joli instrument? Du luth, madame. Ah, oui, j'adore la lutte. Ah, le luth. Oui, jouez-moi de la lutte. Ah. Ignorant au passage que c'est la plume qui élève les âmes, pas la flûte. Tant il est vrai que le livre porte à l'ivresse. Mais bon, patientez encore un peu. La reine-mère nous arrive séant. Il ne va pas tarder. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah, j'oubliais. Mais d'aucuns pensent que Dame Aliénor est du signe du Sagittaire. Vous savez, celui qui avec son arc vise haut. Toujours est-il qu'en revanche, si le Sagittaire porte une idée, ce n'est pas lui qui concrétise. Et non, pour cela, il faut s'appuyer sur un signe de terre. Et cela tombe bien, car son fils Richard était justement du signe de la Vierge avec son milieu de ciel en taureau. Le taureau, vous savez, c'est celui qui laboure, mais c'est aussi comme la Vierge un signe de terre. Mais concernant Richard, il lui fallut aussi rayonner, et c'est là qu'entre en scène le lion. On l'a nommé cœur de lion parce qu'il incarne à la fois le courage et que son ascendant est précisément le lion. Et comme le disait si bien le très regretté Thomas Becket, il est plus facile de tenir un taureau par les cornes qu'un lion par la queue. Mais cela va de soi. Ah. Oh, mais quelle merveilleuse idée que cette commande du roman de la table ronde. Mais quelle tristesse aussi que mon maître, Chrétien de Troyes, que Dieu le conserve en sa sainte garde, n'ait pu réussir à achever son œuvre. Il y a tellement de phrases et de mots que je ne comprends pas. Oh, dites Geoffrey. Oui. Geoffrey. Oui, un peu moins de bruit, s'il vous plaît, ça devient... Du bruit, moi? Alors que jouer, c'est transmettre. Bon, peut-être, mais alors sachez qu'écrire, c'est dire par lettres. Mais ça, c'est normal. Hein. Non, c'est pas normal, comme vous dites. Et je pense que vous n'avez pas compris. Je vous ai dit dire par lettres. L''E accent circonflexe T-R-E. Ah, lettres. Bah, dit comme ça, évidemment, oui, ça change. Voilà. Bon, j'ai besoin de concentration, moi. D'autant que je recopie des choses que je ne comprends même pas. Ah bon? Oui. D'ailleurs, venez voir, vous. Moi? Oui, vous, Geoffrey. Est-ce que vous saisissez quelques entendements dans cette phrase? Attendez. Alors, celle-là? Non, celle-ci. On peut dire celle-là. Non, hein. celle-ci. Lancelot se révèle par la mort. Par la mort? Pour moi, la mort, c'est facile. Voyez-vous, la mort, c'est la mort. Cela va de soi, oui. Écoutez bien. L'âme, et plus loin. Or, En 2 mots. en 2 mots. Ah, eh bien écoutez, pour une fois, pas si bête, le trouveur de chansons. Pour une fois. Ce qui démontre que la mort n'est finalement qu'un déplacement de l'âme du monde d'en bas vers le monde d'en haut. Mais pourquoi vouloir écrire un nouveau roman sur le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde? Il en existe déjà beaucoup. Et vous avez raison.
Mais bien écoutez, encore une fois, c'est moi qui vais éclairer votre petite lanterne. Petite lanterne. Henri II et la maison d'Anjou cherchent à convaincre ses ennemis de la légitimité à revendiquer le trône d'Angleterre en rattachant les Plantagenets à la maison de l'ours. Et la maison de l'ours, c'est quoi? Mais l'ours, Arthur, vous le savez, non? Geoffrey... Oh bah écoutez... Non, Geoffrey, Arthurus. Oui. Cela veut dire ours. Très bien. Bon. De même que la constellation de la Grande Ourse est appelée Arctos en vieux grec, mais aussi Arzur en celtique, soit le chariot d'Arthur. Voilà. D'ailleurs, Geoffrey, lorsque l'on découvre une sculpture représentant un ours sur les chapiteaux de nos églises, Oui. on pourrait peut-être y voir une illustration d'Arthur, le roi légendaire. Le roi Arthur? Oui. Carrément. Mais je ne vous cache pas que j'en ai un peu assez, moi, de Lancelot, Guenièvre et Arthur. D'autant que ce dernier est coiffé comme un dicor. Attendez, coiffé comme un dicor, coiffé ou... Non, pas coiffé, trompé ou déshonoré, enfin, franchement, Geoffrey. Oui, enfin bon, le roi Arthur déshonoré, je n'y crois pas trop. Oh bah tiens, Lancelot qui semble avoir la galipette maudite a fricoté avec la reine Guenièvre, la femme d'Arthur. Non. Mais si, C'était pas son plus fidèle ami par ailleurs? Si. vous avez raison. Eh bien écoutez, il a fauté. Il faut tout de même dire que grande fut la tentation. La belle Guenièvre étant plus proche d'Aphrodite que de la Gorgone, si je puis dire. Et il n'a pas su résister. Surtout quand on s'imagine la beauté d'Aphrodite. Charnue, pulpeuse, les cheveux en bataille. Il y a là de quoi transformer tout un set en marathonien du désir, n'est-ce pas? Oui, enfin bon, charnue, pulpeuse, les cheveux en bataille, c'est ça? Oui. Alors j'y vois davantage l'image d'un calamar plutôt qu'une séductrice, moi. D'un calamar. Bon après, vous savez... Oui, mais vous la voyez comment, Aphrodite, vous? Aphrodite. Aphrodite. Ah oui, fine, gracile, difficile d'accès. Plutôt comme ça, oui. Ah oui, ah oui. Eh bien écoutez, c'est bien là toutes les limites de l'amour courtois, ça. On regarde, mais on ne touche pas. Ah bon? En tout cas, je peux vous dire que Lancelot, lui, il ne s'est pas gêné. Alors l'idéal chevaleresque, vous pouvez, hein? Même s'il est vrai que l'infidèle Lancelot s'est retrouvé ravagé par les remords. Oui, bah ça, Oh oui. oui. Il fallait y penser avant, Bougredane. Ah bah ça c'est sûr. Geoffrey, Oui. ce qui fait aussi qu'au final, que les héros ne sont guère plus évolués que nous autres. Ah, mais ça, je suis bien d'accord. Ouais. Enfin bon, l'important, c'est de faire ressortir une morale à tout ça. Oui. Et redorer le royaume d'Arthur pour le transmettre. Je vous le donne dans l'an 1000. Et au Plantagenet. Au Plantagenet. Enfin bon, un roman pour un trône. Il s'agit bien là d'une idée de bonne femme, ça. Mais que seraient les hommes sans les femmes? Il suffit, Geoffrey. Nous vous avons assez entendu, non? Oh oui. Avez-vous donc oublié ce que serait notre siècle sans Hildegarde de Bingen, la grande philosophe femme médecin? Ou bien encore Marie de France, à qui nous devons les merveilleux poèmes qui rythment l'idéal de la fine mort? Estems, cacocambi, car nous autres la femnas, abem fort souffert de l'empresa dels hommes. Faites savoir à mes gens ce que nous entreprenons ici, dans cette abbaye. Certes, ma reine. Voilà. Notre reine nous a demandé de rédiger une sorte d'arbre généalogique sous forme de roman afin d'affermir sur le trône d'Angleterre et d'Aquitaine sa descendance. Mais comprenez surtout que ce que souhaite la reine, c'est bien plus que la poursuite du roman commencé par mon prédécesseur. Il s'agit en fait d'exposer une idée. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Voilà qui est fort bien résumé. Merci, votre Sainte Majesté. À propos, si je puis me permettre, pourquoi poursuivre la création de ce roman dans une abbaye alors que vos palais offrent davantage de confort et de lumière pour écrire? Ça c'est vrai. Parce que l'abbaye demeure le lieu idéal pour mettre en lien le ciel et la terre, l'axis mundi, ou l'axe du monde. Puissiez-vous être entendu. Un temps pour entendre et un temps pour comprendre. Allez, montrez-nous où vous en êtes. Oh, eh bien écoutez, je termine le portrait de Merlin. D'ailleurs, les chroniques de Geoffroy de Monmouth nous rapportent dans les Prophétiae de Merlini que la mère de Merlin a été fécondée par l'oreille. Alors je vous avoue que là, j'ai beau l'attendre la mienne d'oreille, je n'entends rien à cette phrase, moi. Non plus. C'est que vous cherchez à entendre, justement. Et si je vous dis que la mère de Merlin n'a pas été la seule à avoir été fécondée par l'oreille, mais que la mère de Jésus le fut également, cela vous donne-t-il quelques indications? Ah mais oui, fécondée par l'oreille.
fait référence à la réponse apportée par le ciel par l'entremise de l'Annonciation. Et c'est Saint Luc, le taureau ailé, qui préside au printemps. C'est toute la fine à mort, ou amour pour toi. Quand veilus pres verdesir e pares la frustranada, ad un cas pense consir d'amors quasi mal agrada, per un poc non naturada, quand souvent sospir, quand nun vitam ferculadas e les golperir. Ah, Tutta noit sospir e pes e tressai tutta endormida, però caive già il mes che il mio amics merecida. Adieu comme c'est la garida, sai si devenges una noit per escarida che mi sembenges. Ah, Messaggio le vets matí e vai men la gran giornata. La chansona mon ami li porta senza contrada. Digues-li que mus m'agrada, qu'en membre del sun, qu'el mi dix quand m'agbaisa da sut mon pavellon. Ah, Eh bien, Geoffrey, il semblerait que votre musique ait emporté Dame Aliénor au pays des songes. Oui, j'ai vu. Eh oui. Il faut dire que moi-même, j'ai bien failli céder à l'endormissement. Tant vos œuvres sont engourdissantes aujourd'hui. Mes œuvres engourdissantes. C'est juste que vous ne savez pas reconnaître quelqu'un d'exceptionnel entre nous. Il est vrai que vous ne vous mêlez pas tellement aux autres, vous. Je suis là pour être auditionné, au lieu d'être additionné, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bien sûr, chante, chante, oiseau lyre. Il manquera toujours à tes envolées lyriques une plume à ton zèle. Me chaud, ça me laisse froid. Ah, ça vous laisse froid. Il suffit tous les deux. Les querelles m'indisposent et me fatiguent. Veuillez cesser et vous remettre au travail. Oui, votre majesté. Dans tous les cas, l'on voit bien que vous ne savez pas du tout ce que de mêler vers et notes, comme moi. Peut-être que je ne mêle pas les choses entre elles. Mais pour l'heure, voyez-vous, je démêle le vrai du faux, moi. Tenez, Geoffrey, en ce qui vous concerne, par exemple. Encore moi? Oui, vous. Eh bien, écoutez, tout est simple. Vous êtes prince de Blaye en Aquitaine, de par vos ancêtres. Ça, c'est normal. Et voilà. L'affaire est dite. Ah, ça s'arrête là. Mais Geoffrey, voyez ce que je dois combattre pour faire réponse à une calomnie concernant les origines de notre reine-mère. Encore ce livre? D'aucuns lui prêtent une filiation avec une serpentine. Une serpentine? Oui, Et... c'est une femme serpente ou une fée maléfique. Et c'est vrai tout ça? Mais puisque je vous le dis. Oh bah si vous... Ouais, franchement. Dans ce cas... Ah là là, bougre-d'âne que vous êtes. Bougre-d'âne? Mais comment peut-on croire à de telles fables? Le même calembre d'âne que me contait ma nourrice quand j'étais petit. Et vous avez été petit, vous? N'en déplaise. J'ai été petit. Mais contrairement à vous, moi,
J'étais au fait de ne pas croire à toutes ces sornettes et autres contes de fées dont on a cherché à m'abreuver tout au long de mes frêles années. Remarquez, il est vrai qu'ici, en Bas-Poitou, nombreuses sont les histoires fabuleuses et qui font référence notamment aux rencontres, puis aux épousailles d'un chevalier et d'une serpentine. Concernant celle-ci d'ailleurs, que j'ai relevée suite au témoignage d'un paysan des environs. Écoutez ce qu'il est dit. Alors que le soleil du lion de Saint-Marc était à son zénith, au cœur d'un été des plus chauds, pénétra dans une forêt un chevalier qui s'en revint de Terre Sainte. Au cœur de ce royaume sylvestre, où il pensait trouver le repos, régnaient 3 sœurs. La première rayonnait de l'éclat du soleil, son courage incarnait celui du lion. Et elle se fit menaçante lorsque le chevalier s'approcha du royaume du soleil roi. Il s'agissait là de la première épreuve. Le chevalier était demeuré imperturbable. Ah oui. Ne pourrait-on y voir le fils bien-aimé de Dame Aliénor, en la personne de Richard Cœur de Lion, lequel, par la sagesse acquise, maîtrise l'animal devenu docile et qui se met au service du roi. Ainsi, Richard Cœur de Lion, monté sur son char, est relié par une corde au lion. Char, corde, lion. Et s'élance, telle une comète, le véhicule du roi des astres. Oh, 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 comme c'est beau ce que je viens de dire. Le roi des astres. Oui, et vous vous réjouissez d'un rien tout le temps. Ah, évidemment, évidemment. Vous êtes comme ces bons hommes du pays d'Albi, non? Les bons... Ah oui, les cathares. Les cathares, oui, vous êtes triste comme un cathare. Ce qui est un pléonasme, tant il est vrai qu'il n'existe pas de cathare marrant. Enfin, je me remets au travail, car j'ai un métier, moi, pas comme vous, Geoffrey. Oui, enfin bon, pas étonnant que vous ne soyez pas marié, hein. Avec un tel caractère... Oh, mais sachez que mon caractère n'a rien à voir là-dedans. Je suis encore dans la moyenne d'âge, mais au Moyen-Âge, il n'est guère aisé pour un clerc de plume de convoler. Voilà tout. Et à propos... En quoi encore? 3 sœurs, disiez-vous? Ah oui, vous avez raison. C'est en effet ce que nous livre le texte. Et la seconde des sœurs, qui fut la gardienne de l'entrée du château, elle, était invisible au regard humain, mais avait cependant la possibilité de se transformer en oiseau. Et l'aigle de Saint-Jean, ou scorpion-aigle, comme le précise la tradition, prend le relais emblématique de l'automne. Le chevalier, de son côté, n'a pas oublié le message délivré par le psaume de la Bible qui rassure en proférant « Tu me protégeras à l'ombre de tes ailes ».
bestiaire est présent dans toutes les familles, jusqu'au Christ dont les armes représentent les poissons. À nous d'en comprendre le sens, car tout ce qui est mystère est mis sur terre. Et notre courageux chevalier avait vaincu la deuxième épreuve. Pour autant, la plus difficile restait à venir. La plus difficile? Oui. Ah, Est-ce que vous savez pourquoi, Sir Geoffrey? non, non. Et non, toujours non, vous, hein. Oh. Geoffrey, Oui, pour cause, la tentation. la tentation, très bien. Non mais vous savez, la Ah tentation. oui, non. Ah, eh oui. Évidemment, évidemment. Vous, la tentation, ça ne vous dit rien, vu que vous avez voué votre vie à votre idéal ascétique. Le lutte. Le lutte. Ce qui n'était pas le cas de notre chevalier, car la troisième des sœurs, Cyrine, avait revêtu le voile de Vénus. Et le chevalier succombe au charme de la belle inconnue et devient son époux. Très belle histoire, en tout cas. Ah, que nenni, Geoffrey, que nenni. Non? Puisque c'est précisément là que les ennuis commencent. Comme après chaque mariage. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si dans notre alphabet, la lettre M est juste à côté de la lettre N. L'amour étant si proche de la haine. M, N. C'est vrai. Oh là là. Qu'il pleuve ou qu'il vente, quel humour neige. Pas mal. Pas mal, hein. Ah oui, c'est... Quel humour neige. Avouez tout de même que je suis doté d'un esprit des plus vifs. Pas trop envahi par le doute. Oui. Non. Enfin, toutes ces histoires légendaires ne sont que des balivernes, lesquelles nous laissons davantage de questions que de réponses. Mais oui. Mais la source jaillit de la question que l'on se pose. Vous avez sans doute raison, ma reine. J'ai à ce propos une petite question concernant votre fils, le très regretté roi Richard. Dans notre rédaction, dois-je l'identifier au chevalier Lancelot ou bien au roi Arthur? Eh bien, aux deux. Tant il est vrai que Richard fut au début, à l'instar du chevalier Lancelot, le prince errant. Avant de devenir ensuite, tout comme Arthur, le prince régnant. Mais, ma reine, comment justifier cette nature bicéphale? C'est son épouse qui lui donne cette légitimité. La reine Bérengère? Absolument. Béron signifie ours, guéret, lance. Ainsi, Béron guéret en vieux germanique nous indique dans le prénom de Bérengère la présence des deux héros de la geste. Eh oui, l'ours et la lance. Arthur et Lancelot dit le plus grand chevalier par excellence. Celui qui excelle à la lance. Voilà. Bon, bah, après... Les animaux et autres êtres fantastiques et merveilleux ont illustré nos écus et nos armes. Vient maintenant le temps des hommes, que représente si bien l'homme ailé. L'homme ailé ou le Verseau, bien sûr, et qui termine le cycle au creux de l'hiver. Et c'est dans cette mort apparente que le hibou, oiseau du crépuscule, s'en vient chercher les âmes errantes pour les conduire au royaume des cieux. Plucor trist, envirunat de smar, plurant muses, erupent luscaber, suspirant fort, la sacungiat pendrai de fin amour, et de tout scusei, car janum plaz amaron quel mun sia, d'arenavant ne purtar bun voulier, pus mort cruze, ma tol cel chiu vulria, trop mais que me sens negun mal saber.
Après la mort du roi Richard, qu'un très scélérat avait réduit au silence au détour d'un château en Auvergne-Limousine, la reine-mère demanda que son corps fût rapporté, enveloppé dans une peau de taureau, à l'instar du mythe égyptien qui vit Isis, enveloppé les restes épars de son époux Osiris, lui aussi, dans une peau de taureau, afin d'en espérer la renaissance. Et ceci de rappeler à toutes et à tous la légitime filiation de la maison des Plantagenets avec celle des grandes dynasties passées. Oui, ma reine, tout est en place à présent pour que votre fils devienne une sorte de héros ascensionnel à l'épreuve du temps. Speculum aura. Speculum aura. Mais tous les ans, à la Toussaint, je retrouve mon fils défunt. Car c'est à la Toussaint que morts et vivants entrent en contact et deviennent tous un. Nous allons tous vers un avenir radieux, finalement. À condition de mourir ici-bas à nos imperfections. Et pour cela, nous avons toute la vie pour apprendre à mourir à nos faiblesses. Décidément, sur le chemin de la vie, plus j'avance, moins je sais à l'avance. Allons, Geoffrey. Oui. Faites-nous jouir de votre lutte. J'ai grande envie de musique avant de repartir. Tout comme Isis, Tout comme à Isis. transportant son fils Horus Transportat son fils Horus. sur la barque solaire après le grand Sur la cataclysme. barca solara après le plus grand cataclysme. Arthur fut transporté par la Dame du Lac Arthur fut transporté sur la barque vers de la Dama Salomon del vers Lac. l'île d'Avalon, Sur la barca de Salomon, lieu de sa sépulture. luoc de sa sepultura. Et ainsi se termine le roman d'Aliénor. Aital se terminar, l'uruman d'Aliénor. L'on me dit, Geoffrey, que vous repartez vers la Terre Sainte. Oui, à Tripoli, ma reine. L'amour vous perdra, mon troubadour. À présent, je m'en vais. Le verbe est dit. Le bon mot a fait son œuvre de bénédiction. La pensée doit laisser la place au silence intérieur, tant il est temps d'accrocher notre mental aux porte-manteaux. Je vous laisse aussi, mon ami. Faites en sorte que ce roman serve notre cause afin d'éclairer notre peuple sur notre projet fédérateur. La lumière est en vous, ma reine. La lumière ne saurait atteindre ce que l'obscurité a réussi à éteindre. Ma vie s'achève à présent. Et la dame s'en est allée, aux chandelles qui viennent froisser l'air d'un verso qui s'annonce doucement. Véritable règne de l'âme naissante des hommes et des femmes en attente. Le roi pêcheur s'en est allé, et le poisson de s'achever, ne laissant plus que des arêtes quand tout finit et tout s'arrête. Et chacun de quitter la nef des fous pour venir rejoindre celle de Noé qui murmure déjà à l'humanité. Sur le mont Tabor, au creux de ma nef, monte à bord.